Bonjour et bienvenue dans cet atelier intitulé Fixer des objectifs clairs et atteignez vos rêves, la méthode en 6 étapes. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nadia Payard, coach et facilitatrice de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un coach de vie? C'est un professionnel qui aide les gens à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en utilisant des techniques de coaching. Et une facilitatrice de vie, c'est une personne qui aide les autres à simplifier leur vie en organisant leur temps et leur espace de manière efficace. Donc, je m'adresse spécifiquement en général aux femmes solopreneurs, même si mon accompagnement s'adresse à tout le monde, mais mon public cible, ce sont les femmes solopreneurs qui se sentent submergées par leur quotidien. Je les aide à prendre du recul, à modifier leur point de vue. Cela leur permet de retrouver de l'énergie, de la motivation et de la clarté dans leurs projets. Alors, cet atelier ça va être consacré à un sujet essentiel pour tous ceux qui cherchent à atteindre leur objectif, c'est-à-dire la clarification et la détermination d'objectifs. Dans cette présentation, je vais te donner des outils pratiques pour t'aider à clarifier ce que tu veux vraiment, à comprendre pourquoi c'est important pour toi et à trouver les moyens de l'atteindre. Je vais également te guider à travers un exercice pratique pour t'aider à appliquer ces concepts à ta propre vie. Alors, est-ce que tu es prête pour découvrir comment fixer des objectifs clairs et réalistes qui te permettront de réaliser tes rêves et de vivre la vie que tu désires? Alors, je vais commencer par une présentation des 6 questions pour clarifier et déterminer un objectif. Une fois que j'aurai fait une présentation très sommaire, je vais suivre par une explication de chaque question avec des exemples concrets. Et puis, entre chaque question, tu auras une pause de 2 minutes pour que tu aies le temps de répondre à chaque question. Alors, lorsque tu cherches donc à déterminer un objectif, il est important de répondre à ces 6 questions. Ces questions vont t'aider à clarifier ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment tu peux l'atteindre. Donc, les 6 questions à te poser sont, la première, c'est que veux-tu? La deuxième, qu'est-ce que cela va t'apporter? La troisième, comment tu vas savoir que tu as atteint ton objectif? La quatrième, est-ce qu'il y a un inconvénient à atteindre ton objectif? La cinquième, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Et la sixième, de quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Donc, t'inquiète pas, après, on les détaille, on va les détailler, je vais les détailler encore plus. Alors, la présentation rapide de « Que veux-tu » c'est la première question que tu dois te poser. Donc, quel est ton objectif? Il est important de formuler ta réponse de manière affirmative, réaliste et personnelle. Par exemple, si ton objectif est de perdre du poids, tu pourrais formuler ta réponse de cette manière. Je veux perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année. La deuxième question que tu dois te poser, c'est en quoi ton objectif est-il important pour toi? Cette question t'aidera à déterminer les avantages, les bienfaits et les bénéfices, les plaisirs, les profits, les privilèges, etc., que tu retireras de l'atteinte de ton objectif. Plus ton objectif est attirant, plus tu seras motivé et performante et plus tu auras de chances de l'atteindre. La troisième question que tu dois te poser, comment saurais-je que j'ai atteint mon objectif? Cette question va t'aider à déterminer les critères d'évaluation ou les signes indicateurs de ta réussite. La quatrième question que tu dois te poser, c'est y a-t-il un inconvénient à atteindre ton objectif? Cette question t'aidera à identifier les éventuels inconvénients ou impacts négatifs que tu pourrais avoir dans l'atteinte de ton objectif. La cinquième question que tu dois te poser, donc, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Cette question est là pour t'aider à identifier les obstacles internes qui sont en toi et externes, c'est-à-dire toi et ton environnement, qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Et la sixième et dernière question que tu dois te poser, c'est la suivante. De quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Cette question
Elle t'aidera à déterminer les moyens et les ressources dont tu as besoin pour atteindre ton objectif, ainsi que les actions concrètes que tu dois mettre en place pour y parvenir. Alors, maintenant, on va passer à l'explication. Je vais passer à l'explication de chaque question avec des exemples concrets et je ferai une pause de 2 minutes entre chaque. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Donc, c'est-à-dire, c'est, comme je l'ai déjà dit, quel est ton objectif? Donc, il est important de formuler ta réponse de manière affirmative, réaliste et personnelle. Par exemple, si ton objectif est de perdre du poids, tu pourras formuler ta réponse ainsi: je veux perdre 10 kilos d'ici la fin de l'année. Alors, pour répondre à cette question, tu dois tout d'abord déterminer précisément ce que tu veux. Ton objectif doit être clair et spécifique et formulé de manière à ce qu'il soit affirmatif, réaliste et personnel. Donc, affirmatif, ça veut dire que ton objectif doit être formulé positivement. Si c'est quelque chose que tu ne veux plus, trouve son contraire. Pose-toi la question: si je ne veux pas de cette situation, qu'est-ce que je veux à la place? Par exemple, si ton objectif est je ne veux pas être stressé, ben, tu devras le formuler, par exemple, ce n'est qu'un exemple: je veux être calme. Alors, qu'est-ce que j'entends par réaliste? Ben, demande-toi si ton objectif est réalisable. Sois conscient de tes limites et de ce que tu es capable de faire. Si ton objectif te semble trop ambitieux, réfléchis à des étapes intermédiaires pour y arriver. Alors, personnel, ben, ton objectif doit dépendre uniquement de toi. Pose-toi la question: est-ce que l'atteinte de mon objectif ne dépend que de moi? En répondant à cette première question de manière claire et précise, eh bien, tu pourras te concentrer sur ce que tu veux vraiment et prendre la direction appropriée pour l'atteindre. Voilà. Si c'est pas clair, bah, tu reviens en arrière et tu fais une pause. Je te laisse donc 2 minutes pour répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Allez, c'est parti, 2 minutes. Alors, c'est... Oh là là. Alors, question suivante. J'avais pas pensé que ça faisait autant de bruit. Alors, maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que cela? Alors, si je reviens quand même sur l'exercice, tu pourras reprendre toutes les questions après. Là, c'est vraiment pour te mettre dans l'action que je te mets 2 minutes. Alors, deuxième question. Qu'est-ce que cela va t'apporter?
Alors, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, donc cette deuxième question, c'est en quoi ton objectif est-il important pour toi? Cette question t'aidera à déterminer donc les avantages, les bienfaits, les bénéfices, les plaisirs, les profits, les privilèges, etc. que tu retireras de l'atteinte de ton objectif. Plus ton objectif est attirant, plus tu seras motivé et performant et plus tu auras la chance de l'atteindre. Donc, en quoi ton objectif est-il important pour toi? Donc, tu te souviens-toi que plus ton objectif est attirant, plus tu es motivé et performant et plus tu as de la chance de l'atteindre. Tu dois donc faire ici la liste de tous les avantages, de tous les bienfaits, de tous les bénéfices, de tous les plaisirs, de tous les profits, de tous les privilèges que tu vas pouvoir en retirer. Bref, tu dresses une liste la plus précise et exhaustive possible des fruits que tu vas récolter en atteignant ton objectif. Alors, tu peux réfléchir sur les 3 plans qui est l'être, le faire et l'avoir, par exemple. Ça, c'est une astuce. Et si à la lecture de cette liste, ton objectif n'est pas attirant et déclenche en toi très peu de motivation, il est préférable de changer d'objectif et de te poser à nouveau la question numéro 1, c'est-à-dire que veux-tu? Tu reprends dès le début si tu vois que tu n'as pas fini. Allez, c'est reparti pour 2 minutes. Alors, maintenant, 3e question. À quoi sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Donc, la 3e question, c'est comment tu sauras que tu as atteint ton objectif. Cette question va t'aider à déterminer les critères d'évaluation et les signes indicateurs de ta réussite. Donc, comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif? Ça, c'est les critères d'évaluation. Ou encore, quels seront les signes indicateurs de ta réussite? Les signes concrets et sensoriels. Qu'est-ce que je pourrais voir, entendre? Qu'est-ce que tu pourrais ressentir, sentir, etc. Tu vois. Pour répondre à cette question de manière plus efficace, tu vas te faire une visualisation, tu vas te projeter dans le futur, précisément au moment exact de l'atteinte de ton objectif. Et tu vas visualiser ta réussite. Cet exercice a plusieurs avantages. C'est de te programmer un futur positif, car il est prouvé que de visualiser la réussite favorise la réussite. Donc, profite et jouis de ce moment agréable, puis demande-toi, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que les autres peuvent constater concrètement? Bref, tu notes ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas ressentir, ce
que tu vas sentir concrètement. Je sais qu'en 2 minutes, ça va être court, donc tu pourras toujours le refaire après. Là, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, pour te mettre dans l'action et commencer. D'accord? Allez, c'est parti pour 2 minutes. Alors maintenant, quatrième question. Y a-t-il un inconvénient à atteindre ton objectif? Donc, tu te rappelles, cette question, c'est pour t'aider à identifier les éventuels inconvénients ou impacts négatifs que pourrait avoir l'atteinte de ton objectif. Donc, si la réponse à cette question ne met pas à jour d'inconvénients, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. On est bien d'accord. Donc, tout va bien. Ton objectif est écologique, c'est-à-dire que l'écologie de ton système est respectée et il n'est pas nécessaire de le reformuler. Mais parfois, un inconvénient peut se cacher et il faut toujours chercher à le débusquer. Pour ce faire, tu peux te poser la question, et s'il y avait un inconvénient, juste un inconvénient, ce serait quoi? Tu peux également, et à nouveau, visualiser mentalement le futur en faisant comme si tu avais déjà atteint ton objectif. Puis tu prends conscience de ce que cela change pour toi et pour ton entourage. Tu peux aussi te poser la question de cette manière. Devrais-je renoncer à quelque chose pour atteindre mon objectif? Et aussi, tu peux te poser, est-ce que mon entourage doit renoncer à quelque chose? Tu dois t'interroger de la manière suivante. Ai-je un avantage à ne pas atteindre mon objectif ou ai-je un intérêt quelconque à ne pas l'atteindre? Allez, maintenant, c'est à toi. C'est parti pour 2 minutes.
5e question, on est parti. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Donc, cette question, elle va t'aider à identifier les obstacles internes qui sont en toi et externes, c'est-à-dire toi, les autres, ton environnement, qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Donc, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui peut être source de limitation pour toi. Quels sont les obstacles internes, tels que des pensées négatives ou une faible estime de soi, qui peuvent entraver ta progression. Et qu'en est-il des obstacles externes comme les personnes qui t'entourent ou l'environnement dans lequel tu évolues? Une fois que tu as identifié ces obstacles, tu peux commencer à envisager des moyens de les surmonter. Il est crucial d'apprendre à anticiper les difficultés pour mieux s'y préparer et les affronter avec confiance et détermination. En effet, en étant préparé, tu pourras aborder les obstacles avec plus de sérénité et d'efficacité. Tu pourrais même découvrir qu'il y a des opportunités cachées dans les obstacles que tu rencontres, ce qui te permettra de grandir et de développer encore plus. Allez, maintenant, c'est à toi de répondre à cette question. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? C'est parti pour 2 minutes. Alors maintenant, la 6e question et la dernière question que tu dois te poser, de quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Cette question, elle va t'aider à déterminer les moyens et les ressources dont tu as besoin pour l'atteindre, ainsi que les actions concrètes que tu dois mettre en place pour y parvenir. Donc pour atteindre ton objectif, il est important de dresser une liste exhaustive des moyens et des ressources dont tu auras besoin. N'hésite pas à être aussi détaillé que possible dans la planification. Peut-être que tu auras besoin de compétences spécifiques, de matériel ou d'outils pour y parvenir. Il est également essentiel que tu planifies concrètement toutes les étapes nécessaires pour atteindre ton objectif. Tu peux diviser les actions en différentes phases et établir un calendrier pour chacune d'elles. N'oublie pas que cette étape de planification est cruciale pour le succès de ton projet. Alors, prends ton temps pour le réaliser avec soin. Là, je te laisse quand même 2 minutes, même si je sais que 2 minutes, ça va être court pour le faire. Et de toute façon, il faudra que tu reprennes tout l'exercice aussi pour bien l'approfondir. C'est quelque chose qui se travaille aussi sur du long terme, moyen ou long terme en tout cas, qui se reprend. Allez, c'est parti pour 2 minutes.
Alors maintenant, la conclusion et quelques conseils pour atteindre tes objectifs. Donc, félicitations, tu as maintenant toutes les clés en main pour clarifier et déterminer tes objectifs. Donc, en répondant aux 6 questions que nous avons abordées, tu pourras t'assurer que tes objectifs sont clairs, réalistes et atteignables, mais ce n'est que le début. Maintenant que tu as déterminé tes objectifs, il est temps de passer à l'action. Donc, voici quelques conseils pour t'aider à atteindre tes objectifs. Premièrement, il faut que tu sois cohérent. Assure-toi que tes objectifs soient cohérents avec tes valeurs et tes priorités. Ça pourrait aussi faire l'objet d'un autre atelier, de comment trouver ses valeurs et ses priorités. En 2, sois spécifique. Plus tes objectifs sont spécifiques, plus il sera facile de les atteindre. Donc là, c'est pareil, si tu as un gros objectif très général, ben, le découper vraiment en plus petites étapes. Sois réaliste. 3e point, sois réaliste. Assure-toi que tes objectifs soient réalistes et atteignables en fonction de tes compétences, de tes ressources et de ton calendrier. Donc là, c'est pareil. Si c'est pas par rapport à tes compétences, si tu en manques, ben, ça peut faire l'objet d'un sous-objectif, en fait. 4, sois motivé. Trouve des moyens de te motiver tout au long du processus. Cela peut inclure la célébration des petites victoires le long du chemin. Et c'est hyper important de bien découper ton objectif et de célébrer chaque étape. Là, si tu vas jusqu'au bout de cet atelier, félicite-toi. Et en tout cas, moi, je te félicite d'aller jusqu'au bout. C'est important de célébrer toutes ces petites victoires pour garder la motivation. 5, sois organisé. C'est-à-dire que tu planifies ton temps et tes ressources pour t'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Pour moi, l'agenda est un des outils primordiaux pour vraiment avancer et pour vraiment atteindre tes objectifs. En suivant ces conseils, tu seras sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs et pour vivre la vie que tu désires. J'espère que ce webinaire t'a été utile et que tu as appris quelque chose. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide pour atteindre tes objectifs. Je te rappelle aussi, je vais faire quand même ma petite moment de publicité, que j'ai mon programme L'Essentiel qui est à 72 €. Donc, je perds le fil de ce que je voulais dire. Donc, avec mon programme qui s'appelle L'Essentiel, qui est en ce moment à 72 €, eh bien, tu as accès aussi à un webinaire comme celui-ci, de ton choix, du mois. Et si tu prends ce programme, voilà, c'est ça. Si tu prends ce programme dans les 72 heures, tu auras accès à un webinaire de ton choix, passé ou à venir. Voilà, donc nous sommes donc là, c'est vraiment l'offre du moment. Ensuite, puisque tu as été jusqu'au bout pour te remercier, je t'offre la possibilité, donc si tu prends mon programme de coaching L'Essentiel à 72 €, d'avoir accès à un webinaire de ton choix, qui passé ou futur. Il suffit de me demander la liste et gratuitement que je t'offre, parce que pour te remercier d'avoir été jusqu'au bout. Voilà, c'est ma petite satisfaction. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as et si tu as besoin d'aide, je reste à ta disposition pour la suite. Allez, je te dis à plus tard. Bye bye.